Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas sorti de vidéo hier et aujourd'hui là j'en sors une très tard. Tout simplement, il y a une raison à ça, c'est parce que j'étais déjà occupé et j'étais aussi en train de regarder les RLCS. Pour ceux qui suivent un peu, même là tout à l'heure, là j'étais en train de regarder les RLCS. Je kiffe ça. Mais bref, vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais vous présenter l'analyse d'un trade qui est pour le moment gagnant. J'ai mis break-even de manière, donc même s'il part à contresens, je prends un break-even. Je vais vous le détailler, c'est un trade d'ailleurs que je vous ai montré cette semaine, c'était au GBPNZD pour ceux qui se souviennent. Donc on va pas perdre plus de temps que ça les gars, on va directement aller sur les marchés. Et puis voilà, j'espère que c'est bon. Hop, ça a l'air d'être bon, ok. Alors, donc le trade c'est GBPNZD. Encore GBPNZD, voici le setup. Je crois que je vous ai déjà expliqué rapidement l'analyse. Je sais plus c'est sur quelle vidéo, mais je crois que je vous ai expliqué l'analyse. Donc allez voir. Enfin là, je vais quand même vous réexpliquer rapidement l'analyse. Mais donc voici le setup. Donc déjà, on va aller sur du daily très rapidement. Daily, ce qu'on voit, c'est vraiment très très beau, hein. Je trouve que la charte a une belle gueule. C'est que le prix, donc il était dans une tendance baissière depuis environ août 2023. Et là, il était en fait dans une espèce de range. Ok, il est parti dans une phase de range entre ce niveau de support et ce niveau de résistance. On voit hein, que là, ça m'intéressait pas trop de trader. Et là, il y a environ une semaine, 2 semaines, on a cassé ce gros niveau de résistance, ok, qui a un énorme niveau parce qu'il a duré pendant pratiquement 6 mois, ok, même plus, jusqu'à ouais, juin 2023. Donc c'est un très gros niveau de résistance. Et on l'a cassé. Et je me suis intéressé à essayer d'acheter le marché. Et quand on l'a cassé, on le voit juste là, on a fait un petit pullback. Ok, donc on l'a cassé, on a fait un premier pullback. J'ai pas réussi à choper dès le début ce point bas ici, mais je me suis chopé un petit peu plus bas, enfin un petit peu plus haut du coup. Euh, on voit hein, que vraiment les moyennes mobiles sont en dessous, donc c'est vraiment une belle tendance haussière, une belle dynamique haussière. Donc je me suis dit que c'était intéressant de chercher à acheter le prix. Ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va aller sur du 1 heure et on va se mettre sur du replay. Ok, alors voici la prise d'opportunité, c'est exactement ça. La prise d'opportunité, la voici. Je vous l'ai déjà expliqué, je crois, mais si je ne l'ai pas fait, je vais vous le réexpliquer rapidement. Donc on a eu la grosse cassure ici de ce niveau de résistance. Ok, donc là on a le gros niveau de résistance. On a une cassure, on fait un pullback, d'accord. Le pullback, je crois on est venu retracer un niveau de Fibonacci. Donc on va prendre celui-là par exemple. On voit ouais, parfaitement, c'est magnifique. Bah là c'est parfait. On est venu rejeter le 382 de Fibonacci avant de repartir à la hausse, d'accord. Et quand on est reparti à la hausse, on était en train de créer ici un niveau de support oblique, d'accord. Donc on voit qu'il y a un rejet, deux rejets, trois rejets, quatre rejets, cinq rejets. Donc je me dis que ça peut être intéressant. C'est un niveau de support oblique qui est quand même assez faible parce que c'est sur du court terme, sur du 1 heure, mais qui peut maintenir et qui peut donc nous donner des opportunités de continuer, de prolonger la tendance. Donc ce que j'identifie également, c'est qu'on a ici un espèce de niveau de résistance qui pour moi est pas trop validé parce qu'en fait on a que deux points de touche. Ok, pour moi je valide un niveau de résistance, une résistance oblique, peu importe. Quand on a au minimum trois points de touche, là on avait que deux points de touche, mais je me suis dit que ça pouvait quand même être intéressant. Et en fait on voit que le prix il est en train de former un espèce de biseau ici, ok, un espèce de biseau de compression. Et là il était en train de, et en fait il a cassé ce niveau de résistance. Et là on voit qu'il était en train de faire une espèce de correction baissière. Je m'attendais à une cassure, au final il a pris plus de temps que ça. Mais donc en fait, j'ai pris la position, je suis rentré sur l'opportunité assez tôt, de manière en fait à anticiper la cassure de cette pattern ici, ce falling wedge si vous voulez. Et donc ce qu'on voit ici, c'est intéressant. Donc on a déjà cette confirmation que le fait que le prix revienne sur un niveau de support. Le prix, il vient également rejeter ici ce niveau de résistance, qu'on peut aussi appeler le niveau du higher high. D'accord, donc les higher high qui vient rejeter en tant que résistance. Je m'attendais à une explosion, à une distribution du prix. On rejette également les moyennes mobiles qu'on voit juste là et on rejette également le Fibo 382 que moi j'utilise beaucoup. J'utilise le 382, le 50%, le 618 et le 786, donc il y en a beaucoup, mais c'est mes majorités, c'est mes principaux niveau de Fibo. Et donc on le rejette. Je me dis que l'opportunité peut être très sympathique. Au final, le prix il part vraiment, il prend son temps. Ok. Ce qui se passe également par rapport à mon stop loss, le stop loss vous le voyez, j'ai mis assez large. J'aurais pu le mettre par exemple sous ce plus bas là en laissant de la marge, voire même sous ce plus bas là. J'ai préféré le sécuriser en le mettant quand même assez large. J'ai mis au moins sous le 786. Comme ça, si je me fais sortir, pour moi, ça invalide mon scénario. Au final, je me fais pas sortir à la mèche. Vous le savez que j'ai une grosse manie, une fâcheuse habitude à mettre des stop loss que le marché vient récupérer et ensuite partir de mon côté. Donc c'est très frustrant. Mais là, pour vous parler un petit peu du management du trade, on voit donc c'est très intéressant ce que le prix fait. Il est parti dans mon sens, ok. Et il y a une erreur que j'ai potentiellement fait, je ne sais pas encore, mais j'ai mis des targets déjà. Donc pour ce qui est des targets, j'ai target ici le pas le all-time high historique, mais un haut
assez haut, hein, tout simplement. Les 2,5 qui sont quand même assez forts psychologiquement, parce qu'on voit qu'ici il y a une grosse réaction baissière. Donc j'ai target ce niveau-là pour mon take profit. Et là, on voit qu'il y a des TP partiels. Ok, donc les TP partiels, en fait, c'est des zones de retournement potentiel, des zones dangereuses. On le voit juste là. On a cette zone où il y a pas mal de rejets. Là, on rejette, là, on rejette, on rejette. Et donc, le prix, il est venu rejeter ici. Et j'ai peut-être fait une erreur ici, c'est de ne pas avoir pris du partiel, du profit partiel. J'aurais dû, à mes yeux, et dans mon plan de trading, j'aurais dû prendre au moins 20% de la position, donc me rémunérer, hein, tout simplement. Le fait de partir dans le avoir du profit latent, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est se rémunérer, d'accord? Mais je l'ai pas fait, donc peut-être une erreur de ma part. Maintenant, pour vous parler un petit peu de l'évolution du prix, là actuellement c'est le week-end, donc j'ai laissé Overweek. Je vais être honnête avec vous les gars, ça se trouve je vais me réveiller dimanche, enfin lundi, mon trade aura stop loss à cause du spread, parce que je suis en train de m'affilier avec la nouvelle réglementation des propres firmes. Là je suis en train d'utiliser un nouveau courtier, une nouvelle application, donc le courtier je ne connais pas réellement encore ses spreads, ça se trouve je vais me faire sortir, peu importe. Mais là, ce qu'on voit et ce qui est très intéressant, ce que le prix est en train de former sur la paire, du coup, je n'ai pas précisé, mais la paire, c'est GBP/NZD, donc la livre sterling face au dollar néo-zélandais. Et ce qu'on voit, ce qui est très intéressant, c'est que premièrement, on a ici un support qui est en train d'être maintenu, enfin en train d'être maintenu, qui est en train de se créer, voilà, disons-le comme ça. Donc on a ce niveau de support ici qui nous conforte, ok. Si jamais le prix il vient casser ce niveau de support, dans ce cas, on aura trail stop, donc on aura avancé notre stop loss, on aura pris un certain profit, mais au moins on aura respecté notre plan et on aura respecté la tendance surtout. Et là, surtout, le prix, ce qu'il fait, c'est magnifique, vous le voyez, mais il est en train de faire une espèce de pattern de compression. Et moi, les gars, vous le savez, je pense que si vous regardez quotidiennement, vous le savez que je kiffe prendre les patterns, que ce soit du retournement ou de la continuation. Et là, le prix est en train de former un espèce de bullish pattern. Donc, bullish pattern, un falling wedge, hein, tout simplement, c'est une impulsion haussière. Correction et on attend la cassure de cette impulsion, on place le stop loss au plus bas et on vient target des niveaux de résistance. Le prix est en train de faire cette chose-là actuellement. Donc, ce qui pourrait être intéressant à mes yeux, d'autant plus que vous le voyez, il rejette également les 50% de Fibonacci. D'accord, les 50%, je les ai tracés en prenant ce point bas juste là, avec ce point haut juste là. Et donc là, on est pile poil sur les 50%. Donc ce qui pourrait être intéressant, ça serait de add-in ma position, donc d'ajouter une position à ma position. Ça pourrait faire quelque chose comme ça à vue d'œil. Je place le take profit, enfin le prix d'entrée sur mon 50% de Fibonacci, également sur la moyenne mobile ici, on le voit, la moyenne mobile qui est bien respectée, hein, c'est très propre. Et je place un stop loss sous les 618, mais ça me paraît un peu agressif. Je l'aurais mis plutôt au niveau de mon break-even, d'accord, sous ce plus bas là, là on voit cette petite mèche, donc sous ce plus bas là, en laissant un petit peu de marge, voilà, comme ça. Et je viens target le même prix d'entrée, enfin le même take profit, et on voit, voilà, ça ferait ça, et ça ferait un trade avec un gros ratio de 8, ce qui est quand même énorme, contrairement à ma première position qui est déjà un ratio de 6. Évidemment, si jamais je fais un add-in, je ne sais pas encore si je vais le faire, ça va dépendre de comment le prix va évoluer à la réouverture du marché lundi, enfin dimanche soir. Mais si jamais je prends un add-in, la position sera évidemment divisée par 2. Donc si jamais j'ai risqué 1% sur la grosse position, la petite position, je risquerai 0,5%. Et évidemment, le stop loss de cette position-là sera le même stop loss que cette position-là. De toute façon, je vous reparlerai un peu des add-in. Vous allez voir que c'est pas mal du tout. Ou alors sinon, je pourrais jouer un petit peu plus safe. Et quand je dis plus safe, ça serait d'attendre la cassure ici. Ok, d'attendre la cassure et de me positionner, ça ferait quelque chose comme ça. Du coup, je prends la cassure d'ici de la pattern, je place un stop loss sous le plus bas et je viens target le même niveau. Hop, on voit que ça fait un ratio de 5,5. Donc en tout cas, l'opportunité me semble très intéressante sur GBP/NZD. Pour le moment, je suis encore sur la grosse position. J'ai mis break-even, d'accord. Donc j'ai placé mon stop loss ici. Ce stop loss là, je l'ai placé à break-even juste là. Ça va dépendre comment le prix va évoluer, mais si jamais le prix me donne un petit peu le scénario que moi je veux, je vais commencer à trail de manière un peu agressive, tout en respectant évidemment la théorie de dos, en plaçant mon stop loss sous les points hauts, enfin sous les points bas, sous les creux. Bref, les gars, je voulais vous parler de cette opportunité que je trouve très intéressante. J'espère que ça vous a plu cette vidéo rapidement. Je vous ai expliqué un petit peu l'opportunité, la prise de position, le management. Je vais remettre la cam. Comment je fais? Oui, voilà, là. Hop. Bref, les gars, en tout cas, vidéo très rapide. J'espère que ça vous a plu cette rapide vidéo.
On va voir comment le trade va évoluer, mais cette opportunité-là peut être très intéressante parce que si jamais elle va dans mon objectif, eh bien le ratio peut être très gourmand, même si mon objectif n'est pas d'avoir un ratio gourmand, mon objectif c'est simplement de respecter mon plan. D'autant plus que là on est sur vraiment une zone, en fait la zone du prix elle est assez harmonieuse parce que ça fait une espèce de pattern ici, je sais pas comment expliquer, mais ça fait, on a l'impulsion baissière du mois d'août, après on a la grosse phase d'accumulation et là on a la cassure, donc il y a de l'espace, si vous voulez, c'est assez aéré, et ça peut aller à l'objectif qui est assez ambitieux, évidemment, l'objectif des 2,50%, enfin 2,5, si je dis pas de bêtises, de mémoire. En tout cas, les gars, j'espère que ça vous a plu, et puis nous, on se dit à demain, prenez soin de vous, ciao, c'était Ismo.